voilier Darwin Sound. C'est l'histoire d'une petite famille de 6 partie à voile à la découverte du monde. On vous invite à visiter notre blog voilierdarwinsound.blogspot.com ou notre page Facebook Voilier Darwin Sound pour nous suivre. « 4 juin 2021, 7 heures du matin. L'équipage est fébrile. C'est notre premier carénage après environ 1 an de voyage, mais aussi notre première arrivée à quai depuis 7 heures. Heureusement, l'équipe de Tyrrell Bay Marina nous attend. Nous sommes bien heureux d'avoir l'aide de ces professionnels pour cette manœuvre un peu risquée. Darwin Sound préfère être à l'eau. Mais comme nous portons toujours l'espoir de pouvoir nous rendre jusqu'en Australie et plus loin, nous entrevoyons un bon 2 ans sans carénage devant. Darwin doit sortir de l'eau et se faire pomponner un petit peu. Et c'est ainsi que Darwin prend sa place dans le chantier naval. Nous sommes prêts pour les travaux et l'équipage est gonflé à bloc. Qu'est-ce que tu fais? Ah, ok, tu sables. Et maman, toi, tu sables. Première tâche de notre to-do list, sabler la coque. Pour que la nouvelle peinture anti-salissure adhère bien à la coque, on doit sabler avec un papier sablé grossi toute la surface. Avec un résultat schtroumpfement rigolo. C'est le schtroumpf à lunettes? La sableuse électrique? OK, tu peux aller te laver, sable. Et tous les matins, on déjeune avec nos amis les chèvres qui traînent partout sur l'île de Carriacou. C'est notre deuxième journée de carénage. On a fini la première couche d'antifolique. Et pendant qu'on se prépare, il y en a d'autres qui font toute autre sorte de travail. Et évidemment, on ne voit pas que des chèvres à Carriacou le matin, on voit aussi des petits monstres. Hey les gars, qu'est-ce que vous avez fait en bas là? On a fait une grosse route. Ouais, c'est de la construction ça? Ouais. Avec nos autres, je mets ça dans les réservoirs d'eau. On est en train de faire de l'antifoling. Ouais. Puis papa, ça l'avance bien. Il n'y a pas que les astronautes qui travaillent. On met aussi à l'ouvrage nos petits moussailles. Qu'est-ce qui se passe ici? On gratte les lisses. Ah ouais? Pourquoi? Parce qu'il y a des coquillages dessus. Ben, je vais aller voir l'autre côté, votre travail, voir. C'est rendu comme Oh, Et comme wow, tout bon capitaine, beau travail, je mets Joe. au travail tout le monde. Qu'est-ce que tu fais? Je te filme Ça, tu me filmes. parce que tu frottes. Pourquoi je frotte? Le bateau reluit. Regarde, on voit. Qui qu'on voit dedans? On me voit moi. Non, fallait que tu dises la plus belle femme du monde. Ah, je me suis trompé. Chic. Un bon matin, alors qu'on finit d'abattre notre liste de tâches, notre ami Sean de African Dream apporte les enfants voir un bulldozer. L'opérateur est ravi de voir les enfants intéressés et les invite à bord. On entendra parler longtemps après de cette balade en bulldozer et du bruit qu'il faisait. Tous nos travaux de sortie de l'eau sont terminés. On est prêt à remettre le bateau à l'eau, ce qui va être fait dans quelques minutes. On va nettoyer le pont une fois à l'eau, parce que le bateau est très sale. Bonne semaine de travail. Après un sprint de 4 jours en carénage, Darwin Sound s'est refait une beauté et est prêt à retourner à l'eau pour un beau 2 ans de navigation sur les mers du monde à la découverte de nouveaux pays.
car c'est à ce moment qu'est prévu son prochain carénage, normalement en Australie. Et après cette période de travail, on mérite bien une petite période de repos dans un endroit paradisiaque. On se dirige donc vers L'Anse-la-Roche du côté de Carrière. Nouvel ancrage, L'Anse-la-Roche. On travaille sur l'autonomie avec nos petits ours. Ils sont partis à la plage en kayak puis en paddle tout seul. Dom est allé les voir en nageant, mais il n'y avait pas besoin. Puis moi, je suis au bateau. Ça prend quelqu'un qui fait le lavage. Beau petit coin de paradis ici. Joshua est en kayak avec un dinghy. C'est Loïc qui est dans le dinghy avec ses palmes. Puis, il y a Liam qui arrive pour chercher son passager. Yann, c'est encore ok, Jeannette, non. Ici, c'est correct. Et c'est comme ça que nos boys passeront les prochains jours. Mais comme il n'y a pas que l'eau dans la vie, on va aussi faire une petite expédition en montagne. Le mont North Hill, sur l'île de Carriacou, offre des points de vue exceptionnels, mais aussi l'opportunité de rencontrer de nouveaux petits amis. C'est vrai qu'elle dit. Oh, regarde, oui. Elle est sur sa taille. Regarde, ça va faire un peu. Regarde, il y a les pattes arrière et les petites griffes. Regarde d'avoir. Après notre rencontre avec Madame la Tortue sur North Hill, nous profitons des eaux cristallines de L'Anse-à-la-Roche pour admirer notre beau travail de carénage, la peinture d'antisepsure renouvelée, et aussi d'aller faire un peu de snorkeling sur les récifs environnants. On y croise toutes sortes d'espèces marines, certains un peu bizarres. Et d'autres beaucoup plus impressionnants. Ce matin, on va ramasser des noix de coco à l'île Ronde en Grenade. L'équipe est prête. Est-ce qu'on a un long sentier difficile à faire? Au début. OK. C'est par là? OK, bon, on y va. Go! Regardez. Margot qui nous montre le chemin. Sur tous nos passages à l'île Ronde, avec nos amis ou seuls, nous empruntons ce petit chemin qui nous mène à une Hey, on voit les magnifique palmiers! plage de cocotiers. On voit les palmiers, hein? Ouais. Ça va être cool! Fouettés par des forts vents des Alizés, ces milliers de palmiers regorgent de noix de coco prêtes à être ramassées.
qu'est-ce que vous faites là, les petits singes? Les singes à cocotier. Une fois arrivés, après quelques grimpes dans les cocotiers, c'est l'heure de mettre les hommes au travail pour aller chercher les noix de coco. Technique un peu plus paresseuse de pogner des noix de coco. Dom a choisi cette technique. Oh yeah! La technique que nous avons choisie consiste à utiliser une longue perche de bois avec un embout en Y afin de tourner la base de notre coco pour le décrocher. Oh yeah! Bon, il faut de bonnes épaules et aussi du poignet pour y arriver. Ouais. Ah, c'est qui va aller chercher après? Ah, boy, elle est grosse, hein? Wow! Ah, c'est pas celle-là, mais. Ah, mais tu m'as sorti un autre. Elle, on la boira, tu sais. Papa, qu'est-ce que tu fais? Je vois qu'est-ce que tu fais. Des noix de coco. Maman, qu'est-ce que tu fais? J'ai plus des noix de coco. Une fois tombées par terre, le travail n'est pas terminé. On doit les éplucher afin qu'elles se conservent le plus longtemps possible. Ellie, qu'est-ce que tu fais? Ellie, qu'est-ce que tu fais, toi? Tu fais quoi, Ellie? Petit coup de machette par là, petit coup de tournevis par ici, on épluche au canif, et voilà, nous avons une belle noix de coco prête à manger ou à boire. Les noix de coco pour le jus, les noix de coco pour la table. Après une belle journée de travail, on retourne fièrement sur le chemin du retour vers l'autre côté de l'île. Après plusieurs semaines autour d'îles plus ou moins habitées, il est temps de retourner vers l'île de Grenade pour ravitailler et nous préparer à notre départ. Au revoir l'île Ronde, au revoir Carriacou, on ne se reverra probablement pas. À notre retour au sud de la Grenade, on a le plaisir de fêter la Saint-Jean-Baptiste avec des copains québécois en bateau comme nous. Tout ça accompagné d'une bonne poutine, de pudding chômeur et de bonne musique québécoise autour d'un feu. Chauffe la fête. On filmait. Sorry. Ben correct. Et après ces excès de nourriture et de plaisir, eh bien, il faut bouger. Quelques jours plus tard, nous nous laissons tenter par l'aventure d'un H. Qu'est-ce qu'on fait, Joe? Un H, hein? Fait que c'est quoi le H? Ouais, puis c'est-tu juste marcher? C'est un peu comme une aventure. Il faut suivre des indices, faut se retrouver. Si on se trompe, il y a un X, puis il faut revenir sur nos pas, puis retrouver le bon chemin. Comment tu trouves ça, le H, Ellie, toi? Très cool. C'est cool. Est-ce qu'on a sauté par-dessus des gros trous? Ouais. Super, c'est le fun, hein? Mais c'est pas fini. Comment tu trouves ça, des haches, Loïc? T'aimes-tu ça? Oui. Ouais? C'est-tu facile? Hein? Oui. Tu trouves ça facile? Ouais, pas de doute. Et après On l'effort continue, des quand on est plus arrivé, là. et des moins vaillants, nous Oui, voici pêche à papier. enfin à la ligne d'arrivée. Tu viens? Le tout se terminant évidemment en musique, entre amis et avec une bonne bière. C'est ce qui marquera la fin de notre séjour en Grenade. Grâce à nos amis du voilier Total Freedom, nous avons des images de nos derniers moments à Grenade lors de la prise d'ancre.
Alors, au revoir Grenade et prochaine destination, Curaçao, dans le mouillage de Spency Water. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de nous suivre sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube Voilier Darwin Sound.